Indispensable. Excellente question. Je ne sais pas si c'est indispensable, puisque certains opérateurs aujourd'hui n'utilisent toujours pas la digitalisation. Et en fait, il faut voir les différents aspects de la digitalisation. Nous, on utilise deux termes, la dématérialisation et la digitalisation. La dématérialisation, c'est toute la paperasse qui existe dans les agences d'intérim, les contrats de travail, les factures, les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc. etc. Cette dématérialisation devient aujourd'hui nécessaire parce que c'est beaucoup plus simple et en termes de respect de l'environnement, de l'écologie, on a fait un peu de benchmark et on remarque que c'est quand même important. La vraie digitalisation, celle qui consiste à utiliser quelquefois l'intelligence artificielle pour aller recruter des candidats, elle est importante. Indispensable, je ne sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui on n'a pas intérêt à se servir de la digitalisation comme un outil supplémentaire, mais non pas comme un outil qui remplace ce qui existait par le passé. Moi, je suis tout à fait favorable à insérer la digitalisation dans les activités de nos agences, mais jamais, au grand jamais, je supprimerai des agences, je supprimerai des interlocuteurs. C'est pour moi la donnée essentielle de notre métier, je le disais en préambule, c'est le contact humain, et j'estime que la digitalisation ne peut pas remplacer ce contact humain, même s'il existe des robots qui deviennent de plus en plus intelligents, mais un robot aura rarement des sentiments vis-à-vis d'un interlocuteur physique. Ah, c'est une excellente question aussi, parce que on va dévoiler un petit peu les batteries du groupe Oxygène Intérim. Et nous avons dans un premier temps utilisé les réseaux sociaux, comme tout le monde, les job boards, mais on a en plus développé une application en propre. Et une des premières personnes que nous avons souhaité recruter dans le cadre de cette digitalisation, c'est une chargée de communication, et qui a un rôle très important dans notre groupe, parce qu'en fait, elle est en charge de la centralisation des offres, mais surtout de la diffusion vers le plus grand nombre. Et cette fameuse digitalisation nous permet aujourd'hui d'attirer des candidats que l'on n'avait pas l'habitude de recruter. Alors je cite régulièrement une petite anecdote, c'est que nous avons dans notre application mis à disposition des postes sur l'Occitanie, nous en parlions, et nombre de candidats parisiens ont postulé pour descendre en Occitanie, et clairement on n'aurait jamais pu accéder à ces candidats si nous avions utilisé que les outils classiques de recrutement. Donc je pense que ça a un fort impact sur la recherche de nouvelles ressources. Mais ça n'empêche pas de continuer à avoir des interlocuteurs physiques et de mettre sur la route des job trucks pour aller au plus près des candidats. Donc vous voyez, c'est cette fameuse dichotomie dont je parlais. Il n'y a pas de difficulté à utiliser les outils digitaux, mais à conserver le contact au plus près de nos candidats et de nos salariés, et de nous déplacer vers chez eux, leur domicile, leur lieu de travail, pour essayer de conserver ce lien physique qui existe aujourd'hui. Alors en fait, c'est un outil dont nous n'avions pas la connaissance précédemment, et dans le cadre de notre développement commercial, on était à la recherche d'une solution ou de plusieurs solutions qui pouvaient nous permettre d'aller capter des offres d'emploi que nos clients ne nous donnent pas forcément, ou que nos prospects ne nous donnent pas forcément. Et pour être tout à fait sincère, il n'y a pas beaucoup d'outils disponibles sur le marché. Adverse Data en proposait un. Une démonstration nous a été faite, une démonstration brillante, je précise, et cette démonstration nous a permis d'insérer cet outil dans notre projet de développement commercial. Et on l'utilise de diverses façons. La première façon, c'est dans le cadre d'ouverture d'établissement.
Immédiatement, on utilise cet outil pour savoir quelle est la tendance du marché du travail, quels sont le type d'offres qui sont déposées sur ce bassin d'emploi. Et en fonction des résultats, on ouvre une agence soit à connotation généraliste, tout le métier, soit sur des connotations assez précises, plutôt BTP, plutôt industrie, etc. Donc ça, c'est la première utilisation dans le cadre d'ouverture d'établissement. La deuxième utilisation que nous en faisons, c'est quand nous captons des candidats avec des profils un peu particuliers, immédiatement, nos agences vont chercher les offres disponibles sur le marché dans le bassin d'emploi de ce candidat et proposent très rapidement le candidat à l'entreprise qui a déposé l'offre. Et je dois reconnaître que les résultats sont assez probants, puisque dans nos métiers, la rapidité fait figure de réussite. Et je pense que grâce à cet outil, nous devançons quelquefois nos concurrents et néanmoins collègues, puisque certains, à mon grand regret, utilisent aussi Adverse Data.